Frédéric Assec, c'est un peu particulier. C'est un jeune ancien, c'est le cas de le dire, tout jeune. Et ça a été un des premiers agriculteurs et éleveurs à se lancer dans le gavage avec des méthodes un petit peu plus rationnelles. Je ne dis pas industrielles, etc., rationnelles. Et il a été même, disons, il a organisé chez lui des sessions pratiques, etc. Il a été très convaincant vis-à-vis de certains jeunes agriculteurs. Et donc, c'était un élément moteur de la coopérative. Il a été administrateur également. Et puis ensuite, j'ai une petite affection pour lui parce que je sais qu'il a eu un problème de santé très grave, un accident très grave. Il l'a surmonté avec beaucoup de courage, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. C'est quelque chose, vous verrez dans le bouquin, où je suis passé par une période un peu de ce style, peut-être moins important. Quoique, bon, on est tous, chaque fois c'est important pour tout le monde. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Et donc, quand je le vois comme ça, croyez-moi, ça me fait plaisir. Deux mots, oui, Frédéric. Merci. Deux mots, je ne sais pas faire. Hein, ça, Mais un et demi. Non, je voulais simplement dire qu'avec Pierre, on se connaît depuis, ça fait 27 ans, puisque j'étais élève en 82, jusqu'à 84. Enfin, j'ai fait 8 ans à Saint-Christophe et Pierre, je l'ai eu comme professeur. J'ai eu la chance d'avoir comme professeur pendant 2 ans. La chance, je le dis aujourd'hui, parce qu'au départ, quand vous avez 16 ans ou 17 ans, reconnaître qu'on a la chance d'avoir un monsieur comme professeur, c'est pas évident. Surtout quand il vous dit qu'il n'a pas le temps et qu'il vaut mieux que vous écoutiez, autrement ça ne va pas se passer comme il faut. Vous n'appréciez pas forcément. Alors avec le temps, on comprend qu'on a eu de la chance. Et après, je fais partie des rares, je crois, à l'avoir tout le temps côtoyé jusqu'à aujourd'hui, puisque je me suis mis à Gavet, donc je l'ai eu comme directeur au producteur Gascon. Après, on a créé Volger, j'étais administrateur, puis après, on est passé sur Vivadour. Donc, avec Pierre, on s'est toujours suivi. Donc, j'ai su apprécier l'homme pour... Alors, il m'a dit, raconte une anecdote. Ça, j'ai pas, en fait, parce qu'il y en a tellement, donc j'ai pas. Par contre, j'aurais une comparaison à faire. Et si je devais le comparer, je l'aurais comparé à un chanteur français qui est disparu aujourd'hui, qui était Gilbert Bécaud. Alors, pas parce que Pierre chante bien, donc ça je peux vous garantir, j'ai passé des jours avec lui, il ne chante pas bien. Pierre a toujours porté des cravates, mais jamais comme Gilbert Bécaud, parce qu'il n'a jamais mis des cravates à poids, hein, Eliane confirme. Mais par contre, Gilbert Bécaud, c'était monsieur 100 000 volts. Et s'il y a un monsieur qui aujourd'hui, avec du recul, on peut appeler monsieur 100 000 volts au niveau de tout son recul professionnel, c'est monsieur Pierre Buffo. C'est un homme qui est arrivé, il vous dit, il faut se dépêcher, on n'a pas le temps. On commençait quelque chose, il faut l'avoir fini. Alors, aller vite, c'est bien, mais il ne faut pas se tromper. Et Pierre, alors bien sûr, on s'est trompé dans la vie, mais ceci dit, il fallait aller vite.